Chers collègues enseignantes et enseignants, dans cette courte vidéo, je vais vous parler de l'importance de vous présenter à l'Assemblée d'unité de négociation du 11 mars prochain pour nous donner un mandat fort en faveur de la grève générale illimitée. Dans le contexte actuel, c'est la solution pour aller chercher des gains. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je dois faire un bref retour sur l'état de nos négociations. Comme vous le savez, les négos ont débuté en octobre 2019 lors de notre dépôt syndical et se sont poursuivis par la suite. Celles-ci ont été chamboulées par le contexte de pandémie mondiale qui a secoué le Québec tout entier. Le gouvernement a même tenté, au printemps dernier, de profiter de la situation pour obtenir une entente à rabais lors de la phase exploratoire de négociation. Pour nous, la pandémie ne pouvait justifier de signer une convention collective qui mettrait à mal encore plus notre profession. Devant l'immobilisme de la partie patronale, nous avons fait appel à une médiatrice et une douzaine de rencontres s'en sont suivies. Devant l'échec de la médiation et sur l'invitation de la représentante du Conseil du Trésor, la FAE a entamé, il y a quelques semaines, une autre phase exploratoire de négociation. Voilà où nous en sommes actuellement. Nous négocions de bonne foi depuis plus d'1 an et malgré tout, les négociations n'avancent pas ou presque pas. Nos demandes sont des besoins, ce ne sont pas des caprices et le gouvernement est campé sur ses positions. Si on ne veut pas subir les conséquences du dépôt patronal sur notre tâche, la composition de la classe et notre salaire et que nous voulons obtenir des gains, nous devons prendre les grands moyens. Un mandat fort en faveur de la grève générale illimitée à exercer à partir du 31 mai prochain est le moyen d'obtenir des gains et de faire bouger les choses aux tables de négociation. La lecture que le CA de l'Alliance fait est la même que celle des 8 autres syndicats affiliés de la FAE, puisque ce moyen a été adopté à l'unanimité lors du dernier Conseil fédératif de négociation. Nous sommes ici à la croisée des chemins. Nous pouvons décider de baisser les bras, de retourner enseigner dans notre classe et de subir les conséquences d'un contrat de travail basé sur le dépôt patronal. Ou nous pouvons foncer, défendre notre profession et améliorer nos conditions de travail. Pourquoi choisir d'exercer le mandat de grève à partir du 31 mai? Ce délai agit comme une épée de Damoclès sur la tête du gouvernement. Nous le pressons de négocier de bonne foi et de débloquer les tables de négociation. Rappelons-nous que l'objectif n'est pas de faire la grève à tout prix, mais de brandir la menace et d'obtenir des gains pour nous et nos élèves. Si nous faisons la grève le 31 mai prochain, ce sera parce que le gouvernement l'aura décidé. Nous avons présentement un momentum qu'il ne faut pas lâcher. En septembre, il sera trop tard. Pourquoi faire une grève générale illimitée? Il s'agit de l'arme la plus puissante pour construire notre rapport de force. C'est le moyen ultime pour démontrer notre détermination. L'obtention d'un mandat fort en faveur de la grève générale illimitée fait aussi partie d'une stratégie globale. Devant le mur face auquel nous sommes, une menace moins sévère ne serait pas suffisante pour faire bouger et obtenir des gains. Je le répète, nous devons être prêts à aller jusqu'au bout, mais l'objectif demeure d'obtenir des gains d'ici le 31 mai. Pour ceux et celles qui s'inquiètent au niveau monétaire, il est faux de prétendre que les conséquences financières d'une grève excéderont les bénéfices obtenus suite à la signature d'un contrat de travail juste pour les deux parties. À court, à moyen et à long terme, un maigre 1% de gains supplémentaires obtenus à cause de notre détermination ferait une énorme différence sur les gains salariaux des profs, jeunes et moins jeunes. Avons-nous une garantie des résultats d'une grève? Non, bien entendu. Mais je vous assure que nos conditions vont continuer de se détériorer si nous abandonnons et acceptons l'offre actuelle du gouvernement. Je vous demande encore une fois d'être présent à l'Assemblée d'unité de négociation du 11 mars prochain pour nous donner un mandat fort de grève générale illimitée. Nous devons envoyer un message clair au gouvernement. Il s'agit de la solution pour faire débloquer les négociations, pour obtenir un contrat de travail à la hauteur de notre apport dans la société.